Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 22 du compendium. Quelle est l'importance du Nouveau Testament pour les chrétiens? Alors le Nouveau Testament, dont l'objet central est Jésus-Christ, nous enseigne la vérité définitive de la révélation divine. Dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont les principaux témoignages sur la vie et sur l'enseignement de Jésus. Ils constituent le cœur de toutes les Écritures et ils occupent une place unique dans l'Église. Alors pour approfondir nos propos, prenons les paragraphes 124 à 127 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. La parole de Dieu, qui est une force divine pour le salut de tout croyant, se présente dans les écrits du Nouveau Testament, et sa puissance s'y manifeste de façon singulière. Ces écrits nous livrent la vérité définitive de la révélation divine. Leur objet central est Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné. Ses actes, ses enseignements, sa passion et sa glorification, ainsi que les débuts de son Église, sous l'action de l'Esprit Saint. Les évangiles sont le cœur de toutes les Écritures en tant qu'ils constituent le témoignage par excellence sur la vie et sur l'enseignement du Verbe incarné, notre Sauveur. Alors dans la formation des évangiles, on peut distinguer 3 étapes. Donc la vie et l'enseignement de Jésus, la tradition orale et les évangiles écrits. Donc en premier, la vie et l'enseignement de Jésus. L'Église tient fermement que les 4 évangiles, dont elle affirme sans hésiter l'historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Donc deuxièmement, la tradition orale. Ce que le Seigneur avait dit et fait, les apôtres, après son ascension, le transmirent à leur éditeur avec cette intelligence plus profonde des choses dont eux-mêmes, instruits par les événements glorieux du Christ et éclairés par l'esprit de vérité, jouissaient. Et troisièmement, les évangiles écrits. Les auteurs sacrés composèrent donc les 4 évangiles, choisissant certains des nombreux éléments, soit oralement, soit déjà par écrit, rédigeant un résumé des autres, ou les expliquant en fonction de la situation des églises, gardant enfin la forme d'une prédiction, de manière à nous livrer toujours, sur Jésus, des choses vraies et sincères. Donc l'évangile quadriforme occupe dans l'Église une place unique, témoin la vénération dont l'entoure la liturgie et l'attrait incomparable qu'il a exercé de tout temps sur les saints. Il n'y a aucune doctrine qui soit meilleure, plus précieuse et plus splendide que le texte de l'Évangile. Voyez et retenez ce que notre Seigneur et Maître, le Christ, a enseigné par ses paroles et réalisé par ses actes, nous dit donc sainte Césarie la Jeune. C'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En lui je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre âme. Je découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux.